Et coucou tout le monde, c'est Yuluz. Comment ça va? Donc on va partir en GVG. Petite vidéo GVG cette fois-ci contre Lightning Dark. Donc la GVG est déjà gagnée. Donc je vais essayer de focus des trucs où les gens ont eu peut-être un peu de soucis pour voir ce que moi j'aurais fait. Ou des compos un peu délicates, voir comment j'aurais pu les passer. Les différentes opportunités que j'ai par rapport à mon panel. On va regarder qu'est-ce qu'il y a en def. J'ai vu qu'il y avait eu un draw, donc on va attaquer déjà lui. Il y a des gens qui ont eu des soucis sur Sec Clear aussi. Euh, donc plusieurs façons. Pour la passer, déjà quand il y a Sierra en général, j'utilise Rina. Pour la tanker tranquillement, ça enlève la menace déjà de Rina. Ouais, je trouve ça pas très dangereux déjà de base. À moins qu'elle joue sur un break def, pour one shot encore un mec, et encore. Euh, Donc là après derrière on peut prendre le focus de la voie si on veut. Avec un monstre vent par exemple, très tanky, ce qui pourrait être aussi le cas. Et avoir un DPS un feu par exemple, comme ça on est tranquille. Après, comme il y a Orion, on peut aussi mettre une Chloé, un Village Duel, de l'immunité, histoire de se protéger d'un break def, etc. Par exemple, un Village Duel. Puis après, un monstre feu, peu importe ce que vous avez. Pas haut, parce que sinon vous allez prendre la bombe de Syrah, une chance sur deux de prendre la bombe de Syrah, donc ce serait un peu dommage. À moins que vous avez un Théo par exemple en wheel. Vous pouvez jouer Théo là. Mais s'il y a un strip, ça peut être compliqué. Donc je suis en train de me tâter. Onculus ou Raki par exemple, on se refait dans le panel qui pourrait faire le taf. On va faire Onculus que j'utilise rarement. Et en bas c'est une compo qui en général je Cooper. Donc Cooper Buldo ou Cooper Armana. La Armana pour moi c'est un peu plus safe je trouve. Puis j'ai les bons éléments en face. Donc on one shot Wadam. Après on tape lui parce qu'il aura pas beaucoup de PV en attendant le CD de Cooper. Et puis après on sort Chazune. Et puis elle est gagnée. En général ça le fait. Si vous jouez avec Buldo, Cooper sur Wadam, Buldo la Chazune. Et puis après vous sortez tranquillement l'Automars. Et ça le fera. Normalement ça devrait pas poser trop de soucis. Allez, on va tester ça. Ok, Lorion a un terre. Bon, voilà. Il a quand même joué. Tant mieux. Donc on s'immune. On safe en même temps l'Arina qui va pouvoir tanker 3 turns ou 2 turns si vous jouez avec une Chloé la Syrah. Donc la Syrah ne sert à rien pour le moment. Et c'est pendant ce temps-là qu'il faut justement tuer l'autre menace qui est Wa. Bon, je vais faire les dégâts d'AE même s'il n'y a pas de break dev, juste histoire de gratter un peu les HP à droite et gauche. Voilà. Après on sort l'autre menace, comme ça bah, on safe l'Arena et puis après on peut balancer l'auto et on a gagné. Donc il y a du shield, donc là on a peur de pas Cooper. C'est pour ça que là avec Armana on a le lead def en plus. Si en cas vous n'arrivez pas à le Cooper, c'est là où il faudrait presque un bulldo plutôt rapide, mais en général c'est pas trop le cas. Parce que là si vous allez fail sur le Cooper sur Wadam, il va être full life derrière avec Shannon et là ça peut être compliqué. Donc il faut vraiment avoir un gros Cooper ou un gros bulldo pour être sûr de le passer.
Après là, on commence à entamer doucement le Théomars. Hop, on s'enlève le break def, histoire d'être bien safe. Ok, il a pris un slow, donc il tapera moins fort en plus. On peut faire une... Ça, voilà, on a fait proc l'endure. Ça sert à rien de le taper tant qu'il a l'endure, on va travailler la chaise 1. Ça, si elle skill 3, elle skillera 3 moins haut. Bon, elle fait skill 2, ok. Ok, il n'y a plus de Théo. Vu qu'il y a eu aussi un draw sur lui. Donc lui, un peu le même délire en bas. Rina pour tanker. Un monstre vent, sinon pour tanker. Mais alors, si vous mettez un monstre vent, plutôt du double shin wheel sur la compo, parce que le strip d'Orion sur un monstre vent peut faire que Syrah va lui poser une bombe et va one shot votre monstre vent. Et Perna après n'aura plus de focus. Et un anti-raise. Donc là, en anti-raise, moi sur le compte, j'ai Jara et Raki. Je pourrais mettre Jara. Le problème de Jara, c'est que s'il prend un break def, il va prendre la bombe de Syrah, il va prendre le focus et il va mourir. Et bon, il est un peu tanky, mais quand même. Souvent, je préfère jouer avec Raki avec le lead Visual, c'est plus tanky. Raki, elle est comme ça. Donc avec le lead Vela, elle devient assez tanky. Normalement, elle meurt pas sur une aggro. Et en haut, on a Kmun, Anavel. Donc pareil, on aimerait une immune. On aimerait sinon un break passif. Ou un bloc des effets, par exemple, comme un Shivu. Plusieurs façons en haut de la passer. Une façon la plus dangereuse, ce serait par exemple de jouer ça, mais qui pourrait marcher. Avec Shivu pour bloquer le passif de Théomars. Prendre l'aggro d'Anavel aussi. Il y a pas de... Alors après on pourrait mettre Bernard pour prendre l'aggro de Kmun et puis un gros nuker haut pour one shot. Et comme il n'y a pas de lead en face, speed, il n'y a pas de buffer ATB. Vu que mes monstres sont assez rapides, je pourrais aussi partir sur un galion par exemple, en shield wheel, pour ramener encore un peu de tankiness dans la compo. Et en même temps un buff attack et un break def pour aller plus vite. Sur celui-là. Ouais. Je pourrais faire ça. Sinon on aimerait de l'immunité par exemple, aussi. Un compo un peu tanky. Genre Vela, Chazune, Théomars par exemple, ça marcherait bien en haut aussi. On peut aussi la Cooper en vrai, mais c'est un peu plus dangereux. Ou on met une immunité, ce que je vais faire là sur ce combat. Là en immunité, il me reste plus grand chose à part Chloé et j'ai Beta aussi. Je vais mettre Beta, c'est plus safe dans cette compo. Est-ce que c'est la bonne Beta? Ouais. Genre Beta, comme ça je suis safe. Je pourrais mettre Eshir et... Je pourrais mettre cette compo là. Mais ça va être long pour tomber lui. Donc on pourrait mettre ça. Avec Théomars par exemple. Voilà. On va tester avec ça. Normalement ça peut aussi marcher. Même s'ils sont en wheel, ils ne seront pas en wheel pendant 2 turns. Donc après on pourra break les passifs. Donc on sort en premier Théomars, c'est la grosse menace. Voilà, on se protège du break def. Mon Tessarion est tanky. Et mon Théo est DPS. Ok, donc on va essayer de mettre l'Oblivion là. Ok, on a l'Oblivion déjà. Ok. Hop, on sort lui. On va break le passif du Kmun, histoire que... Ah, ok, donc ça va pas marcher, c'est pas grave.
next turn, histoire qu'il pose plus son shield en continu. Ok, voilà. Donc là, la Navel a plus le shield, donc on va la travailler. Celle qui a le clean, ça peut cleanse l'Oblivion. Donc le but, ce serait de la tuer avant qu'elle cleanse, si on y arrive. Histoire d'être tranquille. Voilà. Puis là, on peut balancer l'auto. Et il procra jamais le shield vu qu'il est en Oblivion, donc ça va aller un peu plus vite aussi. Ok, on a pris le break def sur l'Araki. Ok, le Pernel a tapé, mais voilà, elle a réussi à tanker comme ce qui était prévu. On va essayer de mettre des break def. Ok, on heal tout le monde. Là, on veut juste pas le tuer, donc j'ai pas mis le skill 2, parce que sinon avec Raki, je pourrais pas skill 3, et il va revenir à la vie, c'est pas ce que j'ai envie. Ok, il s'est enlevé le break def, c'est pas gênant. Normalement, on devrait avoir 7 dégâts pour le tuer là. Voilà. Au moins comme ça, il revive pas et on le tue plus vite et la menace... En le tuant comme ça, moi je suis sûr qu'il ne proc pas à l'infini sur d'autres turns. Et c'est un peu plus safe. Bon, là maintenant le but c'est de tuer Syrah, la menace qui reste. Et puis après on fera de l'auto sur Orion. Hop là, on remet une immune. Comme ça elle est nouveau safe. On peut même balancer déjà l'auto en vrai. Et la dernière, au niveau des attaques, est-ce qu'il y a un truc qui a posé problème? Ouais, c'est un peu... Ouais, il y a eu quelques defs, mais c'est des draws, rien d'affolant. Euh, Celle-là, qui a fait un draw. Celle-là, c'est pareil, hein, même concept avec l'anti-res et du Théo. Le Théo chasse une commune, en général, ça se compare bien. Il y a eu quoi d'autre? Je crois que j'ai vu un draw là-dessus. Ok. Lui, il a pas été attaqué, je sais pas pourquoi. Euh, Je vais faire cette compo parce qu'elle est chiante. La T1, moi, souvent, me posait problème. Et maintenant, ce que je fais, je les Cooper. Parce que les Ladriel est chiant, mais je Cooper et je me pose plus de questions. Je Cooper les Ladriel. Et puis après, j'auto-attaque avec Cooper les Théo pour le descendre. Et puis après, dès que j'ai tout, je sors le Kmun. Si vous jugez avec Buldo, bah, faudra Cooper et Ladriel sortir le Kmun. Et après, vous sortez le Théomars tranquillement. Mais pareil, il faudra pas un Buldo trop lent parce que vous êtes susceptible de prendre un break def de Théomars sur votre Buldo. Et celle en dessous, on a des gains. En gros, celle en dessous, il faut de l'immune. Donc, Villageois et sa clean, c'est tout, c'est plutôt pas mal contre cette compo. Euh... Après, on peut mettre. Genre, bah, en vrai, on peut tester la compo là. Là, on va prendre l'aggro de Okeanos. Il y a Ganymède pour ça. Donc, le but, c'est de sortir le Ganymède tout de suite. Parce qu'il peut redonner les turns à tout le monde. Et la synergie peut être vite relou si on la laisse jouer. Donc sortir Ganymède, et puis après, en général, les Okanos, c'est pas très tanky. Après, ça dépend, hein, il y a des Okanos support, mais souvent, c'est plutôt hybride DPS, voire complètement DPS. Donc hop, Eladriel.
Ok, donc on a un Eladriel avec beaucoup de def, ça peut arriver. L'avantage de cette combo, c'est que j'ai le break def. Donc je vais quand même pouvoir le sortir au prochain turn. C'est quand même rare hein, qu'ils ont autant de def, mais c'est cool. Donc là, on s'enlève le break def. Le combat sera un peu plus long que d'habitude. Essaye de tempo là. On n'a pas réussi. Ok. Donc là, en fait, voilà, on a fait péter l'huile et surtout, on a fait péter le shield sur le Théomars. Ok, on n'a pas break def. On va essayer juste de mettre un stun là pour tempo. Voilà. On a un anti-heal, c'est pas ce qu'on veut, on veut un break def. Ok, on a le break def. On va essayer de stun là. Voilà. Et là, on va Cooper l'Eladriel. Avec un break def, normalement, ça devrait le faire. Voilà. On va remonter un peu tout le monde, histoire si Théo il proc du violent pour être safe. Continuer à contrôler l'ATB un maximum du Théomars pour qu'il joue le moins possible. Parce que c'est lui qui est dangereux dans la compo là. Donc plus on le contrôle, moins on a de chances de mourir ou de perdre un monstre pour une fight suivante. On va mettre la marque. Voilà. T'as un petit break def là? Non, ok. Euh... Hop, on cleanse, on heal tout le monde. Un petit stun. Hop, on va lui redonner le turn là, histoire de faire proc l'endure direct. Voilà. Là je pourrais skill 3 mais en vrai je vais faire skill 2 pour tuer les deux d'un coup. Voilà. Ok. Hop, on va mettre le break def au milieu. Voilà. Bon, nice proc. La Shadun est déjà reset, il me semble. Ah non, elle a pas pris le reset au final. Je crois qu'elle était reset. Bon, non, tant mieux. Non, on a déjà vu au Canos, il a lâché un peu tout, donc le but, on va taper lui. Parce que bientôt, à moins que je proc, j'ai pas d'immune là, à ce turn là. Donc on va pouvoir être contrôle. Donc si on arrive à le tuer ou un violent de proc, on le sort et on est tranquille. Bon bah voilà, ça s'est plutôt bien passé cette GVG. Sur ce, bah, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Et ciao ciao les potos. À bientôt.